L'incipit sert à désigner le début d'un roman. En principe, il désigne le premier mot d'un ouvrage, mais en littérature, il peut correspondre à la première phrase, au premier paragraphe, voire aux premières pages. On distingue 4 formes d'incipit. Le premier est statique, il est très informatif. Il décrit avec une très grande précision le décor de l'histoire, les personnages, mais aussi le contexte historique, social, politique et économique. La multitude de détails suspend l'action et met le lecteur en état d'attente. Il amorce les choses en douceur. L'incipit progressif. Il distille petit à petit des informations, mais ne répond pas à toutes les questions que peut se poser le lecteur. Il ne livre l'information qu'au compte-gouttes, en créant des zones d'ombre propres à intriguer le lecteur. L'incipit dynamique. Il jette le lecteur dans une histoire qui a déjà commencé, sans explication préalable. Il éclipse la situation initiale. Soit l'auteur a choisi de passer celle-ci sous silence, soit il y reviendra un peu plus tard dans le récit. L'incipit suspensif. Il donne peu d'informations et cherche à dérouter le lecteur. Il retarde l'entrée en action. Pour qu'un incipit soit réussi, il doit informer et intriguer. Informer parce qu'il a une valeur d'annonce. Il définit le genre du roman, les choix de narration de l'auteur. En ouvrant le livre à la première page et en lisant les premières lignes, le lecteur doit être en mesure d'identifier quelques éléments importants du texte, comme le sujet du livre, les personnages principaux, la temporalité du récit, le contexte, les lieux, etc. Et il doit intriguer, car il doit accrocher et séduire le lecteur. Il stimule son attention et sa curiosité. Le lecteur aura envie de poursuivre sa lecture afin de découvrir la suite de l'histoire. L'incipit est déterminant, car il peut conduire le lecteur potentiel à choisir votre livre ou à passer à un autre roman.